Salut, je reviens pour faire ma vidéo de film. Et j'ai quelques petites choses à rattraper, donc du coup je vais essayer de me dépêcher. Alors je suis allée assez régulièrement au cinéma ces derniers temps. J'avais une période où j'y allais plus trop parce qu'il n'y avait pas beaucoup de films qui m'intéressaient. Puis là au mois de mars ça s'est vraiment amélioré, il y a pas mal de très bons films qui sont sortis ces dernières semaines je trouve. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Alors le premier film que je suis allée voir juste après les vacances d'hiver, c'était American Sniper avec Bradley Cooper et Sienna Miller notamment. Voilà, donc un biopic qui parle du fameux sniper américain, j'ai oublié son nom. Bon bah j'ai oublié comment il s'appelait mais voilà. Ça parle d'un sniper américain qui a été parti en Irak il me semble. J'ai une mémoire des détails formidable. Je crois que c'était en Irak. Et donc il est connu pour avoir tué énormément de gens là-bas, d'avoir été le sniper le plus efficace en fait de l'histoire des États-Unis, avec plus de 160 personnes tuées au cours de son service. Et donc ça raconte son histoire depuis, ça parle un tout petit peu de son enfance et puis ça commence surtout au moment où il va s'engager dans l'armée et puis ses missions ensuite sur le terrain et la façon dont il a associé ça en quelque sorte avec sa vie de famille puisque de temps en temps il est rentré aux États-Unis et donc voilà, c'était pas facile pour lui d'allier les deux. C'est un film que j'ai vraiment bien aimé parce que je l'ai trouvé très intense. Vraiment il y avait des moments où toute la salle était en train de retenir son souffle, il y a des scènes avec un suspense vraiment très fort. C'est un film qui est assez dur avec des images plutôt violente, aussi bien sur le plan visuel que sur le plan psychologique, donc plutôt à déconseiller aux âmes sensibles. Il y a notamment une scène où il y a un enfant qui se fait torturer d'assez violente façon, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment un film qui est assez dur à regarder, mais où voilà, du coup, il y a des émotions vraiment très fortes quand on le regarde. J'ai beaucoup aimé le jeu de Bradley Cooper dans ce film-là. Comme je le disais, parce que je l'avais vu récemment dans le film Serena, c'est un acteur que j'aimais pas beaucoup au départ, mais là je commence à vraiment bien l'apprécier depuis les derniers rôles dans lesquels je l'ai vu. Donc voilà, il incarne très bien le gars en fait qui était un patriote convaincu et tellement convaincu en fait dans son esprit c'était clair, les États-Unis c'était les gentils, les Irakiens c'était les méchants, il n'y avait pas à se poser de questions quoi. Pour lui c'était vraiment, il avait vraiment une vision des choses qui était très caricaturale d'une certaine façon. Et donc voilà, il avait absolument aucun scrupule à tirer sur les Irakiens, à assassiner des tas de gens. Pour lui, c'était vraiment, il faisait son devoir et c'était totalement normal de faire ça. Mais on voit qu'à côté de ça, quand il revient aux États-Unis ensuite, on voit qu'il est un petit peu traumatisé parce qu'il a vécu là-bas. Il devient très paranoïaque, il devient un petit peu violent également. Il devient aussi très indifférent à l'égard de sa femme et puis voilà, il commence à avoir quelques petits problèmes psychologiques à certains moments. Donc voilà, ça démontre assez bien toutes ces choses-là par rapport au fait que les soldats, quand ils rentrent chez eux, même si la guerre, même s'ils sont en permission ou même si la guerre est terminée, ils n'arrivent pas à se sortir de ça et ça continue de marquer toute leur vie ensuite. Donc voilà, ça c'était assez bien illustré, on va dire. Et puis la seule chose qui m'a gênée dans ce film, c'est le côté patriotique, comme je le disais, où j'ai vraiment eu le sentiment qu'on nous présentait les choses comme si les Américains c'était les gentils, heureusement qu'ils étaient là, et les Irakiens c'était tous des sauvages et des fourbes et des traîtres. Et voilà, je trouvais qu'il y avait une vision qui était quand même très manichéenne, et notamment au moment du générique du générique de fin, où bon, je vais pas le dire au cas où il y en a qui soient pas au courant de la fin, puisque la fin n'est pas vraiment une surprise quand on connaît l'histoire de cet homme-là qui a vraiment vécu, mais bon, au cas où vous ne le sachiez pas, je vais pas le dire, mais voilà, au moment du générique de fin, j'ai trouvé que c'était vraiment très marqué cet aspect patriotique où voilà, les États-Unis étaient glorifiés alors que les Irakiens, ils étaient un peu considérés comme des personnes qui n'avaient pas trop d'importance, quoi. Donc ça, c'était un petit peu gênant parfois parce que c'était vraiment marqué. Après, voilà, c'est le seul gros point négatif que j'ai par rapport à ce film. Sinon, j'ai vraiment bien aimé parce que donc, je l'ai trouvé très fort, on va dire, sur le plan émotionnel. Alors ensuite,
je suis allée voir Birdman. Donc avec ici une affiche américaine. On n'a pas les mêmes affiches en France, mais je voulais en avoir une qui soit en longueur pour qu'on voit mieux. Donc Birdman, j'en entendais beaucoup de bien. Je me demande s'il n'a pas eu un Oscar, je suis pas très sûre, mais voilà, j'avais vraiment entendu que des très bonnes critiques sur ce film, donc je suis allée le voir par curiosité. C'est un film assez spécial que j'ai bien aimé. Alors ça n'a pas été, c'est pas du tout un coup de cœur, c'est pas un film, je pense que c'est pas un film que je retiendrai pour cette année, mais j'ai quand même bien aimé. C'est un film qui est assez original. En fait, ça parle d'un acteur de cinéma qui a sa gloire est un petit peu derrière lui. Il a joué dans des blockbusters où il était très très célèbre, mais voilà, 20 ans ont passé, donc maintenant la série des blockbusters qu'il faisait est terminée, et voilà, aujourd'hui il est plus très très connu, il est plus vraiment dans le coup, et il essaye de se remettre, enfin il essaye de revenir sur le devant de la scène en faisant du théâtre justement. Donc voilà, il passe du cinéma au théâtre et il va s'improviser metteur en scène et acteur et auteur, puisqu'il va, il va adapter une pièce de Raymond Carver qu'il avait beaucoup aimée, et donc il va la réécrire pour la réadapter à l'époque moderne. Et dedans, il va également jouer le rôle du personnage principal, et c'est également donc lui le metteur en scène. Donc il travaille avec d'autres comédiens de sa connaissance. Ils vont jouer à Broadway, mais ils ont quelques problèmes d'argent et quelques problèmes de casting aussi, puisque l'un des acteurs ne joue pas assez bien au goût de Birdman. Là encore, j'ai oublié comment il s'appelle, hein, je suis incorrigible avec les noms. Mais voilà, il n'est pas très satisfait de l'un de ses acteurs, donc au bout d'un moment, il va finir par le virer et par en engager un autre. Et cet acteur-là, c'est un homme de théâtre très connu, qui joue super bien, etc., mais qui est extrêmement désagréable, qui est très arrogant, qui est complètement limite mégalomaniaque. Et donc voilà, il va y avoir des grosses tensions entre eux. Et donc c'est un film qui parle beaucoup, d'une part, du monde du théâtre, du métier d'acteur ou de comédien. Il y a vraiment toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'être acteur, le rapport à la célébrité. Est-ce qu'il vaut mieux être célèbre et jouer dans des trucs pas forcément, enfin dans des trucs très grand public, pas forcément hyper profonds, ou est-ce qu'il vaut mieux se cantonner à du théâtre très philosophique, mais du coup ne pas toucher beaucoup de monde et rester finalement un petit peu dans l'ombre et perdre une part de sa célébrité. Ouais, il y a toute une réflexion par rapport à ça, puisque donc le personnage de Birdman, je vais l'appeler comme ça, hein, il est un petit peu obsédé par le fait de redevenir célèbre, puisqu'étant donné qu'il a goûté à la célébrité quelques années avant, ben voilà, il n'arrive plus à s'en passer, donc il est un petit peu obsédé par ça, et voilà, ça lui cause pas mal de problèmes dans sa relation avec lui-même, avec son métier et avec son entourage également. Et c'est un film qui a une petite part de fantastique qui est assez intéressante, puisque parfois on se demande si en fait le personnage de Birdman s'imagine qu'il est vraiment Birdman, en fait, qu'il a vraiment des super pouvoirs. Donc on le voit qu'il fait léviter des objets ou qu'il s'envole dans les airs, etc. Il fait plein de trucs comme ça. Et la frontière est vraiment très floue entre savoir si est-ce que c'est lui qui est fou et qui imagine ces choses-là, ou est-ce qu'il arrive vraiment à le faire, puisque dans la façon dont c'est présenté comme s'il le faisait vraiment. Et c'est vraiment... je peux pas trop en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler, mais voilà, la frontière entre l'imaginaire et le réel est assez floue. Et tout au long du film, on se demande si est-ce qu'il a vraiment des super pouvoirs ou est-ce que c'est juste qu'il est complètement dingue et qu'il imagine n'importe quoi. Donc voilà, ça c'était un côté qui était vraiment intéressant, auquel je m'attendais pas trop, et qui finalement s'intégrait très bien avec tout le cadre sinon très réaliste de l'histoire sur l'intrigue concernant l'acteur qui essaye de retrouver sa gloire passée, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est également assez drôle, donc c'est une comédie dramatique, je dirais. Donc il y a quelques passages qui sont vraiment amusants, qui sont vraiment marrants, quoi. Les acteurs sont tous très très bien, et voilà, c'est un film que j'aurais tendance à conseiller parce que même s'il m'a pas bouleversé, on va dire, mais il est vraiment assez original, je trouve, et intéressant. Voilà, c'est le mot qui me vient pour ce film, c'est qu'il est intéressant et que ça vaut le détour. Voilà. Ensuite, je suis également allée voir Chappie.
Donc ça c'est par le réalisateur de District 9 et Elysium, si je ne me trompe pas. Donc chapitre c'est de la science-fiction. Ça se passe en Afrique du Sud, à Johannesburg, et il me semble, si je dis pas de conneries, que le réalisateur est originaire de là-bas, ou qu'il a vécu là-bas, je crois. Bon bref, ça se passe en Afrique du Sud, et donc ça se passe dans un monde un petit peu futuriste où la police a été remplacée par des robots. Donc il y a un jeune ingénieur, un jeune inventeur qui a inventé des robots policiers en fait, qui sont capables de prendre des décisions et d'aller arrêter les criminels en ayant juste besoin de pas beaucoup d'hommes pour les contrôler quoi. Donc du coup ça permet de faire chuter le taux de criminalité puisque les policiers ne se mettent plus trop en danger, c'est les robots qui prennent les coups à leur place. Et les robots sont beaucoup plus forts que les policiers physiquement, donc ils arrivent mieux à appréhender les criminels. Donc voilà, ça a été une révolution dans la ville avec l'apparition de ces robots-là. Et puis un jour, il y en a un qui va être envoyé à la casse parce qu'il est jugé pas assez performant. Et en fait, l'inventeur des robots va finalement le récupérer au dernier moment pour faire une expérience sur lui, puisqu'il il a développé un programme qui, pense-t-il, va permettre de donner une conscience à la machine, en fait, d'en faire un véritable être vivant d'une certaine façon, qui sera capable d'avoir des émotions, de penser par lui-même, de prendre vraiment ses propres décisions. Donc voilà, c'était un peu son Graal de réussir comme ça à créer une machine vivante en quelque sorte. Et donc il va intégrer ce programme à ce robot-là qui était censé partir à la casse. Et ça va marcher, le robot va s'éveiller, on va dire, il va développer une personnalité, il va développer une conscience, etc. Et à partir de là, il va attirer la convoitise ou la haine de plusieurs personnes. Et il va également se faire accessoirement kidnapper par une bande de gangsters qui vont essayer de le former à devenir un criminel, en fait, de le faire passer du stade robot policier au stade robot criminel. Et donc voilà, à partir de là, il va se passer pas mal de choses. Donc c'est un film qui est assez bizarre. Je dirais que j'ai un avis un petit peu mitigé dessus, puisqu'il y a des aspects que j'ai beaucoup aimés. Le robot, je l'ai trouvé assez mignon, hein, il est très attachant une fois qu'il a développé sa personnalité. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs vraiment étranges dans ce film. Alors c'est relativement violent à certains moments, mais moins que District 9 ou Elysium. Donc je pense que ça reste assez facilement regardable quand même. Il y a juste une ou deux scènes parfois qui sont assez gore. Les personnages en fait sont très curieux puisque donc les membres du gang qui vont s'approprier le robot et qui vont essayer de l'élever pour en faire un criminel, ils sont vraiment très spéciaux. Alors au début, je me disais qu'ils étaient juste complètement débiles. Puis après, finalement, ils se débrouillent à la fin, quoi. Mais je sais même pas comment les décrire. Rien que leur look vestimentaire, c'est assez incroyable. Ils s'habillent n'importe comment, mais vraiment n'importe comment, quoi. C'est très étrange la façon dont ils s'habillent. À un moment, il y a l'un d'eux qui arrive et qui a un pull bleu ciel avec des dauphins dessus. Et c'est complètement... et un short en dessous. C'est complètement incroyable. Donc voilà, et puis le truc c'est que j'ai vu ce film en version française puisque la version originale ne passait pas dans le cinéma où j'allais, je ne sais pas pourquoi. Et la version française est vraiment pas terrible sur ce film, donc franchement, si vous avez l'occasion d'aller le voir en VO, je vous conseille vraiment d'aller le voir en VO parce que la version française, je pense, a pas mal influé sur l'impression qu'ont fait les personnages parce que les voix sont pas terribles et je pense que ça a contribué à leur donner un aspect un peu stupide à certains moments. Donc voilà. Mais bon, même avec la version originale, c'est des personnages qui sont très bizarres. L'histoire est assez sympa, mais en fait, je sais pas trop comment dire. J'ai trouvé ce film bizarre. Il y a un moment à la fin où ça devient assez gore sur une scène en particulier et où c'est pratiquement invraisemblable. Enfin, ça part un peu en n'importe quoi sur la fin. Et donc voilà, j'arrive pas trop à exprimer ce que j'ai ressenti par rapport à ce film. J'ai trouvé qu'il était sympa à regarder, que l'histoire était assez intéressante, etc. Mais j'ai trouvé qu'il était bizarrement réalisé, que les personnages étaient vraiment étranges. Et voilà, il y a des petits aspects parfois où je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce que c'est que ces délires? Donc voilà, c'est assez bizarre comme film. Alors je pense que pas tout le monde va aimer, mais disons que ça reste un agréable film de divertissement. Voilà, pour
pour moi c'est celui que j'ai le moins aimé parmi les films de ce réalisateur jusqu'à présent. Mais bon voilà, c'était assez marrant à voir, on va dire. Ensuite, donc dernier film que je suis allée voir au cinéma que j'ai à vous présenter, c'est The Voices, donc de Marianne Satrapi avec Ryan Reynolds notamment. Et donc ça, c'est l'histoire d'un tueur en série qui entend des voix et qui finalement va attribuer ses voix à ses animaux de compagnie, puisqu'il a un chat et un chien. Et donc il va s'imaginer que son chat et son chien lui parlent en fait. Et le chat représente la voix diabolique, donc celle qui lui dit d'aller tuer des gens. Et le chien représente la voix de l'ange gardien, on va dire, celui qui essaie de le convaincre de rester une bonne personne, de ne pas user de la violence, etc. Et donc ça se passe dans une toute petite ville qui s'appelle Milton. Je crois, hein, ou alors c'est l'entreprise qui s'appelle Milton. Non, je crois que c'est la ville qui s'appelle Milton. Et donc voilà, Ryan Reynolds, donc, qui joue le rôle du personnage principal, il habite là-bas. Il a des problèmes psychologiques depuis son enfance et il a eu des parents, il a eu d'assez mauvais parents, on va dire, et puis voilà, il est suivi par un psychiatre, par une psychiatre. Et donc jusqu'à maintenant, bon, il se débrouillait, il n'avait pas vraiment d'amis ou quoi que ce soit, mais il arrivait quand même à travailler dans l'entreprise où il était, etc. Et puis voilà, il n'avait pas spécialement de problème. Et puis un jour, il va tomber amoureux d'une jeune femme qui travaille dans la même entreprise que lui. Il va essayer de la draguer d'une certaine façon. Alors bon, il n'est pas très doué, donc il va y aller un peu cash, il va lui demander tout de suite si elle veut aller dîner avec lui, etc. Au début, la fille va dire oui parce qu'elle était un peu embarrassée, etc. Elle savait pas trop quoi dire. Puis finalement, elle va lui poser un lapin. Et donc, ça va un petit peu l'énerver et finalement, ça va finir par dégénérer et il va tuer plus ou moins accidentellement cette jeune femme. Et une fois qu'il va l'avoir tuée, ses voix et ses hallucinations vont complètement prendre le dessus sur sa personnalité. Et voilà, il va être amené à commettre des actes assez répréhensibles par la suite. Donc c'est à la fois un thriller et une comédie, puisque c'est un peu n'importe quoi, c'est une espèce de grand délire. J'ai beaucoup aimé le personnage du chat qui est vraiment bien fait, celui du chien aussi d'ailleurs, mais voilà, le côté des animaux qui lui parlent, c'était vraiment bien fait et c'était assez drôle. Donc voilà. Après, bon, c'est assez gore, donc là, pas pour les âmes sensibles. Mais bon, ça fait vraiment partie du délire en fait, voilà, c'est surtout ça. J'ai bien aimé le jeu de l'acteur principal. Après, j'ai pas été tout à fait convaincue par le générique de fin, puisqu'en fait, le générique de fin, il y a un truc un peu bizarre, il y a une espèce de... Enfin, ils se sont fait une espèce de délire sur le générique de fin avec une sorte de chorégraphie, et ça, j'ai trouvé que c'était pas du tout... Enfin, j'ai pas trop aimé ce passage-là, j'ai trouvé que c'était trop exagéré, que ça devenait un peu débile. Donc bon, voilà. Mais sinon, c'est un film que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé assez drôle. Pas à mourir de rire non plus, mais voilà, c'était vraiment c'était assez amusant quoi. Et puis voilà, c'est une comédie assez noire, mais assez réussie. Je me suis exprimée de façon un peu brouillonne pour celui-ci, mais bon. Et donc, du coup, ce dont il me reste à vous parler, c'est de la saison 1 d'une série que j'ai achetée. Il s'agit de Sherlock. Donc c'était une série que j'avais envie de découvrir depuis que j'avais vu Benedict Cumberbatch dans Imitation Game. Donc voilà, j'ai acheté la saison 1, je l'ai regardée. Donc il n'y a que 3 épisodes en fait, mais c'est des épisodes qui sont très longs, qui durent 90 minutes chacun. Alors l'épisode 1 ne m'a pas du tout convaincue. J'ai eu un peu peur franchement après l'épisode 1, je me suis dit si ça reste comme ça tout le temps, ça va être la grosse déception. Donc voilà, l'épisode 1 je l'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop facile, que les acteurs étaient pas forcément géniaux, que l'histoire, enfin on devinait qui était le coupable super vite et puis voilà, j'ai trouvé que c'était pas... Enfin j'ai vraiment pas aimé l'épisode 1. L'épisode 2 était un peu mieux et l'épisode 3 était encore un peu mieux. Donc voilà, finalement ça s'est quand même un petit peu amélioré, donc j'étais soulagée. L'épisode 3 s'achève également sur un suspense qui donne assez envie de découvrir la saison 2, donc peut-être que je l'achèterai. Mais du coup voilà, c'est une série, enfin cette saison 1 j'ai un avis mitigé dessus puisque je trouve qu'il y a des bons éléments mais il y a aussi certaines choses qui m'ont pas trop convaincue. Parfois je trouve, enfin
Comme je le disais, c'était surtout au début, mais parfois j'ai trouvé que c'était pas très bien joué, que les histoires, que les intrigues étaient beaucoup trop faciles à résoudre et que voilà, il n'y avait pas de quoi, faire une série quoi. Mais comme ça s'est amélioré par la suite, voilà, c'est pas une déception puisque je pense qu'il y a un potentiel qui a commencé vraiment à se développer et que avec un peu de chance la saison 2 va confirmer ça et va devenir vraiment va amener la série vraiment sur quelque chose de bien. Donc on verra quand je l'achèterai, ce sera pas tout de suite mais voilà, c'est une saison 1 qui a démarré un petit peu laborieusement mais qui promet quand même des choses assez intéressantes je pense. Voilà, j'ai fait vite parce que je sais pas combien de temps j'en suis. 20 minutes. Bon bah on va s'arrêter là. Je vous dis à bientôt pour une vidéo de lecture et je vous souhaite une bonne semaine. Salut!